Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Est-ce que je ne commencerai pas un peu trop tôt les vidéos de la rentrée? Je ne sais pas, en tout cas je voulais vraiment vous parler de mon organisation de cette année puisque j'ai mis beaucoup de choses en place et c'est la première année, écoutez-moi bien, c'est la première année où je suis restée dans mon alternance 1 an. L'école, ça s'est passé nickel, j'ai hyper bien géré et en plus de ça, à côté, j'avais pas mal de projets, que ce soit personnels ou sportifs avec la création de contenu, etc. Bref, dans cette vidéo, je veux vraiment parler de tout, toutes les choses qui ont fait que j'ai pu tenir et être bien finalement, parce que c'est vrai que je peux pas me baser sur tout ça pour dire que j'étais bien mentalement. Je ne suis toujours pas guérie, voilà, qu'on s'entende. Mais on va dire que ça va un peu mieux et je suis hyper fière de moi, hyper reconnaissante d'avoir tenu cette année, que ce soit professionnellement parlant ou alors même personnellement parlant. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. En tout cas, les brides, pour rappel, j'étais en dépression l'année dernière. J'ai aussi le trouble de la personnalité borderline, donc ça c'est très difficile à gérer. Et en plus de ça, j'ai des TCA. Est-ce que c'est bon? Non, en vrai, je voulais vraiment partager mon organisation sans forcément parler de tout ça, mais il y a un impact qui est clairement là. Faut pas se le cacher. J'avais tout simplement envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que en fait j'ai beau voir beaucoup de contenu sur les réseaux, sur TikTok notamment ou même parfois YouTube, je me retrouve jamais vraiment dans ce qu'on me raconte. C'est jamais vraiment un truc auquel je peux me rattacher et je sais pas, j'avais envie de partager mon expérience, mon année. Aussi parce que j'ai envie de dédier un peu cette vidéo à moi-même dans le sens où je suis très fière de moi et très contente d'avoir réussi à tenir cette année. Et voilà, sans plus attendre, on va parler de mon organisation. Tout d'abord, je tenais à remettre les choses dans leur contexte. Vous savez personnellement ce qui se passait dans ma vie, en tout cas l'année dernière à la rentrée. Professionnellement, cette année, j'étais en Master 1 de direction artistique, option design graphique chez Condé Lille. Le campus a ouvert cette année. C'était vraiment une grande première pour moi de rentrer dans une autre école, de commencer un master autre part et j'avais très peur d'être encore plus seule que je ne l'étais avant. Tout va bien, ça s'est bien passé on va dire. Sur la fin de l'année, c'était un peu plus compliqué, mais bon, ça, c'est pas vraiment le sujet. En parallèle, je devais trouver une alternance et si vous avez suivi la petite histoire, pour vous remettre dans le contexte, j'avais trouvé une alternance l'année dernière, sauf qu'ils m'ont remballé du jour au lendemain. Je ne sais toujours pas la raison, en tout cas je pense qu'ils avaient juste pas les moyens et c'est ok d'accord, mais autant le dire directement, vous voyez. Mais c'est pas grave parce que j'ai retrouvé une alternance par la suite et j'ai pu commencer du coup le 4 septembre 2025. Mon contrat se termine là, début septembre, du coup j'y reste 1 an. Au niveau de mes loisirs, passions, j'ai toujours YouTube, la création de contenu. Ça, pour moi, c'est un truc que je mets en premier parce que c'est vraiment la chose qui me fait le plus kiffer au monde. Alors il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que je suis pas beaucoup suivie, etc. Donc je mets pas mon âme dedans, mais je peux vous assurer que je mets mon âme dedans et c'est pour moi que je le fais avant tout. Ça, je le répéterai jamais assez. C'est pour moi et moi seule, pour avoir des souvenirs, pour me remémorer. Parce que voilà, c'est vrai que j'ai tendance à oublier facilement tout ce qui m'arrive dans ma vie. Les réseaux, je fais ça pour moi. C'est ma passion première, c'est ce que je vais mettre en premier. À côté de ça, il y a aussi le sport. J'ai repris les baskets il y a 2 ans maintenant. Et je pense que ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Déjà, parce que sinon, je n'aurais jamais rencontré Zoé. Comment j'aurais fait sans elle? Je sais pas. Je sais pas. Secondement, parce que c'est vraiment mon sport de cœur. J'ai commencé quand j'étais petite et j'ai toujours adoré le basket. Je trouve que c'est un sport hyper dynamique, hyper familial et hyper challengeant mentalement et j'adore me pousser à bout grâce à ce sport. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir repris, ça je pense que vous le savez. À côté de ça, je voulais aussi garder mes entraînements à la salle, donc à basique, sauf que vous allez voir que ça n'a pas... J'ai vite arrêté, je sais pas, j'ai perdu le fil. À côté de ça, avec Zoé, on s'est dit pourquoi pas coacher une équipe de filles U11. Si vous me connaissez, vous savez aussi. Et voilà, c'était à peu près tout ce qui se passait dans ma vie. Il y avait aussi les sorties, etc. à Lille, boire des cafés, tout ça, c'est toujours ma plus grande passion. J'adore aller à Lille boire des cafés. Mais comment j'ai fait un peu pour pallier tout ça et pour garder le rythme? Parce que c'est vraiment un rythme qui est assez soutenu. On s'en rend tellement pas compte, sachant que j'ai aussi pas mal de temps de transport le matin et le soir, ma voiture à prendre, etc. Comment j'ai fait? Je vais vous dire déjà une semaine type, comment ça se passait. Alors, une semaine type pour moi, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi en alternance. Mes horaires, c'était 9h30, 17h, normalement. Le vendredi à l'école, souvent c'était 9h, 17h aussi. Le
Le samedi, c'était loisirs, etc. À côté de ça, le mardi et le jeudi, on entraînait avec Zoé les petites, donc au soir. Le samedi, c'était les matchs, le samedi après-midi. J'essayais d'aller à la salle quand j'entraînais pas les filles ou alors après. Je rentrais très tard. C'est pour ça que au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas essayer de mieux dormir, ou en tout cas de me coucher plus tôt ou de me coucher quand je suis réellement fatiguée et de pas scroller sur mon téléphone, sur TikTok le soir. C'est un truc que j'ai eu grave du mal à arrêter et je le fais encore. Sachez que le sommeil, ça joue de ouf sur le moral. Et je pense que c'est ça, un des premiers tips que je vais vous donner, c'est le sommeil. On sous-estime de ouf le sommeil. Et moi, je peux vous assurer que quand je dormais genre 5 à 6 heures, voire même moins, parce que j'arrivais pas à dormir, bon, à côté de ça, je faisais des insomnies, mais au-delà de ça, je me levais extrêmement fatiguée. J'avais pas envie de me lever, j'avais pas envie d'aller au travail. Plus lorsqu'il fait pas beau, je suis désolée, lorsqu'il fait pas beau, on n'a pas envie de sortir de chez soi, on n'a pas envie d'aller au travail. Ces journées-là étaient très compliquées. Ça a duré pendant un certain temps. Il y a une semaine où je me suis dit, mais en fait, genre, il faut que je me réveille là, il faut juste que je dorme un peu plus. Je pense que ça va faire la différence. Et effectivement, j'ai commencé à me coucher de plus en plus tôt, à faire quelques petits efforts, à éviter les écrans avant de dormir, etc. Et j'ai vu la différence, honnêtement, même quand il faisait moche, un temps pourri, que de base, je n'aurais jamais voulu me lever. Là, je réussissais à me lever, j'avais carrément envie de me lever et de bosser. Aussi parce que je faisais un taf qui me plaisait, donc voilà. Au-delà de ça, ça joue de ouf le sommeil. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Si vous voulez un premier conseil, privilégiez votre sommeil, vraiment. Pensez à vous et à comment vous allez vous réveiller le lendemain. En vrai, c'est tout con, hein, mais c'est juste quelques heures en plus. J'ai fait pas mal d'insomnie, j'avais du mal à m'endormir. Mais même si je ne fais rien et que je repose simplement mes yeux, mon cerveau, que je suis dans le noir, que j'essaie de dormir, ça fait du bien, ça fait toute la différence parce que je suis pas en train de stimuler mon cerveau. Du moins, il était stimulé par mes pensées, mais pas par un écran. C'est déjà mieux. Premier tips, le sommeil. Deuxième tips, c'est une appli que j'utilise depuis très longtemps. Ça s'appelle Notion. Je pense que vous connaissez. En tout cas, j'en ai déjà parlé. Là-dessus, j'ai vraiment fait un planning, que ce soit déjà pour mes cours. Tous mes cours, je les prends là-dessus parce que c'est tellement pratique, c'est tellement instinctif et en plus, l'interface est beau. J'adore tout ce qui est esthétique, vous le savez. J'adore cet outil en fait. Finalement, on peut mettre des calendriers, on peut mettre des to-do list, on peut mettre des pages qui s'ouvrent, etc. Bref, c'est vraiment incroyable cette appli. Je l'avais pour les cours. Je mettais tous mes cours dedans avec des petits emojis. J'adore. Ça rend le truc encore un peu plus fun et un peu plus mimi, on va dire. J'ai d'autant plus envie d'apprendre et de prendre mes cours et de faire mes devoirs et tout ce que vous voulez. Au-delà de ça, je l'ai aussi étendu pour ma vie perso, c'est-à-dire que dedans, j'ai rentré tout mon planning YouTube, TikTok, création de contenu, planification de mes vacances, planification de mes semaines, planification d'une séance de sport, planification, je sais pas, de recettes, de tout. Je fais tout là-dedans. C'est un outil hyper pratique parce que quand j'ai 2-3 minutes au travail et que j'ai envie de faire autre chose, et ben, je prends tout simplement mon planning et je commence à regarder un peu ce que je dois faire, ce que je me suis noté de faire personnellement en rentrant le soir, etc. Ça me permet aussi de planifier tout ça dans ma journée. Je vais pas prendre le temps le soir en rentrant de faire ça, même si c'est du perso. Je le fais vraiment à côté de ce que je fais au travail ou de ce que je fais en cours. En fait, c'est hyper pratique cet outil. Je vous conseille vraiment, en tout cas, si vous fonctionnez comme ça, si vous fonctionnez de façon très organisée, que vous avez besoin, je sais pas, d'avoir un champ de vision sur le futur, sur votre calendrier par exemple, je vous conseille vraiment d'utiliser un outil qui va vous permettre d'avoir tout dessus et auquel vous pouvez tout simplement vous rattacher. Notion, notez-le, c'est une dinguerie. À mon échelle en design graphique et alternante, etc., en direction artistique, enfin, ça me sert de ouf. Je pense que ça peut grave servir aux personnes qui sont dans des études un peu plus corsées, type droit ou psychologie ou médecine. Je vous conseille, vraiment. C'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, et j'en ai parlé brièvement, c'est d'avoir un calendrier, mais que vous tenez tous les jours. Il faut savoir qu'au travail, ça normalement on l'apprend, mais après il y en a qui ne le font pas. Au travail, j'ai mon calendrier et je mets tout dessus. Je mets toutes mes tâches, mes pauses déjeuner, mes temps de travail, mes congés, mes sorties, mes activités, etc. Tout est référencé dessus. Et du coup, c'est aussi hyper pratique parce que je peux grave me rattacher à ce truc, à ce calendrier pour planifier mes prochaines sorties. Je sais pas quand est-ce que j'ai envie de faire du montage, quand est-ce que j'ai envie d'aller à la salle, quand est-ce que... Enfin, c'est un truc tout bête, un calendrier, franchement. On en a toujours eu un, c'est comme un agenda qu'on avait quand on était en primaire, c'est la même chose. De façon digitale, c'est encore mieux parce que si vous êtes souvent sur les écrans, vous allez pouvoir l'ouvrir instant et du coup l'utiliser et planifier vos trucs direct. Je pose ça là, mais c'est aussi hyper pratique si vous avez des rendez-vous médicaux, etc. Ça vous permet vraiment d'avoir une vision globale sur votre semaine, votre année, votre mois, votre journée, tout simplement. C'est un truc vraiment, il faut prendre la main. Je sais que c'est compliqué tous les jours d'écrire ce qu'on fait, toutes ces tâches. C'est pour ça qu'on va venir à mon 4e conseil, 5e conseil, je sais plus. Le conseil suivant, c'est que le dimanche, généralement, c'est une journée un peu plus calme pour moi. J'aime bien me reposer, prendre du temps pour moi. Je sais pas, faire ma skincare. Avec Zoé, on va souvent se balader, on va souvent au café, on fait des petites
activités, on regarde une série, enfin bref, le dimanche c'est vraiment ma journée repos entre guillemets, même si des fois je fais du montage ou d'autres choses, c'est toujours un plaisir. Mais je vais jamais un dimanche essayer de surcharger cette journée parce que je sais déjà que je suis stressée pour le lendemain, le lundi, je sais pas, le dimanche c'est toujours le jour où je stresse. Et du coup, j'ai tendance à être de mauvaise humeur, de mauvais poil. J'ai tendance à être un peu dégoûtée de cette journée parce que je me dis que je fais rien alors qu'en fait, c'est vraiment censé être ma journée reset où vraiment je prends du temps pour moi. Au début, en tout cas, je prenais pas de temps pour moi. Là, il faut savoir que tous les dimanches, en tout cas, j'essaye, je planifie tout ce qui va se passer dans ma semaine et dans les semaines qui vont arriver, que ce soit création de contenu ou alors ce que j'ai envie de faire, etc. Tous les dimanches, j'essaie de prendre du temps pour planifier mes posts, planifier ma semaine, planifier ma vie, écrire un petit peu mes pensées, etc. Ça me sert de ouf. Et du coup, j'entame la semaine avec un mindset qui est quand même assez positif, où je me dis que tout est planifié, tout est cadré, donc je suis sereine. En fait, ça m'aide à être vraiment beaucoup plus apaisée avec moi-même, avec tout ce que je dois faire et avec ma vie finalement. Voilà. Au-delà de ça, c'est pas un conseil qui va révolutionner votre vie, mais je sais que le week-end, j'essaie quand même de faire des choses, des activités, de sortir, en tout cas de sortir un peu de cette routine métro, boulot, dodo, école, vous connaissez. J'essaie de faire des choses que j'aime, c'est-à-dire aller au café, aller faire les magasins, me balader, me promener avec Zoé, je sais pas, on va visiter une ville ou j'essaie de faire des activités qui me font du bien au moral et avec lesquelles je suis en accord total. Et du coup, je regrette pas d'avoir passé ce temps-là à faire ce que j'ai fait parce que c'est vraiment un truc que j'aime. Voilà. Donc le week-end, j'essaie vraiment de faire des choses qui vont me mettre dans un bon état d'esprit. Pour la semaine qui arrive, encore une fois, c'est à peu près la même chose que planifier ma semaine le dimanche. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, qui m'a fait tenir, et réellement, il y a vraiment eu une période où je n'allais vraiment pas bien et je me suis dit, mais là, je peux plus continuer. Je sais pas trop, je peux pas vous dire si vous devez vous forcer ou alors vous écouter ou alors vous faire passer en priorité. Ça, c'est des choses qui sont propres à vous. Moi, à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien. Genre vraiment pas bien. C'était une rechute tout simplement. J'ai quand même décidé de continuer, de garder un peu le cap, c'est-à-dire de cette routine, alternance, basket, entraînement, école, devoir, tout ça. J'ai décidé de continuer ça. À cette période-là, en tout cas quand j'allais pas bien, je faisais que de regarder mon calendrier et je faisais que de me rattacher à des événements que j'avais planifiés. Typiquement le concert de The Weeknd qui arrivait en début juillet. Je faisais que de m'y rattacher. Je me disais purée, j'ai trop hâte d'être à ce moment-là. J'ai trop hâte qu'il se passe ça. J'ai vraiment envie de continuer pour ça, de me battre pour ça, pour vivre ce moment-là. C'est pour ça que je vous conseille en tout cas de rentrer un petit peu tous les événements qui vous seront chers, vous avez hâte d'y aller, des concerts, je sais pas, des moments que vous allez passer avec votre famille, des voyages, vos congés, des trucs comme ça. Je vous conseille vraiment de tout rentrer dans votre calendrier et de vous rattacher à ces moments-là. Donc ça, c'est quand on prend une échelle qui est assez large. Quand on prend une échelle un peu plus rapprochée, quand on regarde par exemple sur une semaine sur un calendrier, je vous conseille également d'écrire, de planifier des petites activités dans votre semaine. C'est tout bête, mais je sais pas, allez vous balader, allez, je sais pas, à un atelier de peinture sur céramique. Je sais que moi, je me rattachais beaucoup à ce genre de petites activités. Quand j'avais du mal à garder le cap, je me disais purée, mais c'est long. Alors qu'en fait, non, quand vous planifiez des choses que vous aimez bien et qui sont agréables pour vous, que vous avez hâte de les faire, etc., je vous jure que c'est plus facile pour vous de garder le moral et de tenir. Même si c'est des choses débiles, je sais que moi, j'écrivais vraiment tout dans mon calendrier, donc même faire du montage, une chose qui me faisait plaisir et qui était positive pour moi, je le notais. Même aller au basket, à l'entraînement, je le notais. Aller coacher les petites, je le notais. Je notais vraiment tout. Créer du contenu, j'en sais rien. Lire, écrire, tout ça, je notais tout. Du coup, je me rattachais à ça et je me disais, j'ai hâte de rentrer à la maison et de faire ça. J'ai hâte d'être tel jour pour pouvoir faire ça. Ça, c'est un petit conseil que j'ai à vous donner parce que ça m'a vraiment aidé à garder le cap et à être organisée cette année dans ma vie et niveau mental surtout. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de comprendre votre méthode de travail. J'en parle beaucoup avec Zoé parce qu'elle est en médecine et qu'elle doit vraiment tout le temps apprendre, mais que ce soit apprendre ou travailler, enfin bref, c'est presque la même chose. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de connaître votre méthode de travail, comment vous allez être le plus efficace possible, quand est-ce que vous allez commencer à travailler telle ou telle chose, quand est-ce que vous allez commencer à faire ce devoir, quand est-ce que vous allez commencer à lire votre cours, j'en sais rien. Je suis déjà dans le monde du travail, donc c'est compliqué pour moi de me projeter un peu au niveau des études longues, typiquement médecine ou psycho ou droit. Néanmoins,
Néanmoins, je pense que c'est nécessaire pour les personnes qui ont du mal de vraiment planifier votre méthode de travail et de faire vraiment ce qui correspond à ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire les méthodes pour travailler. Essayez de tourner du coup le travail, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en études et qui ont du mal, mais il faudrait essayer de tourner un peu le travail comme quelque chose qui vous est vraiment cher, auquel vous prenez plaisir. Une fois que j'avais ma méthode de travail, une fois que j'ai capté ce qui fonctionnait pour moi, ce que je préférais, j'étais vraiment contente de travailler parce que je savais que ça m'était utile et que j'allais être fière de moi après. Il y a plein de méthodes. La méthode Pomodoro, je crois qu'elle fonctionne très bien et que je l'ai faite pendant très longtemps. Vous voyez, vous mettez votre chronomètre, etc. lorsque vous travaillez. C'est aussi hyper utile en alternance quand vous êtes toujours sur un écran. Typiquement, moi au travail, je suis toujours sur un écran. Donc j'essaie un peu de couper parfois, de faire autre chose, de changer les tâches que je fais, etc. pour pouvoir décrocher un peu et être plus efficace. Autre chose que j'ai à vous dire, si vous êtes dans une tâche qui vous prend du temps, je sais pas, votre tuteur ou n'importe qui vous a dit voilà, ça c'est la priorité, il faut que tu te mettes à fond dessus et en fait vous n'y arrivez pas parce que vous êtes trop dessus, c'est nécessaire de prendre l'air, de stopper un peu, de faire autre chose. En fait, c'est normal de tourner en rond parce qu'on est à chaque fois sur le même sujet, les mêmes pensées, etc. C'est vraiment normal et chose très importante, c'est parler autour de vous, parlez-en autour de vous si vous êtes bloqué sur un truc, sur un projet, sur un devoir, sur une tâche qu'on vous demande, c'est d'en parler et ça va tout simplement débloquer la situation. Vous allez avoir d'autres idées, ça va vous permettre de réfléchir un petit peu plus en profondeur. N'hésitez pas à lâcher prise, à prendre 5 minutes de pause s'il faut, à souffler. Vous allez voir que ça va faire un petit peu la différence. Et après, le travail, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est totalement ok de prendre des pauses. Justement, un autre conseil, prenez des pauses lorsque vous travaillez, que ce soit en cours, que ce soit dans vos révisions, que ce soit en période d'examen, que ce soit en alternance ou au travail. Prendre des pauses, c'est nécessaire parce que ça va permettre à votre cerveau de se reposer. Toutes vos idées, elles vont un peu, ça va se calmer, ça va redescendre. C'est hyper bénéfique pour vous. Après, vous allez être encore plus efficace parce que votre cerveau, il va être frais, ça va vous rafraîchir la mémoire, etc. Donc, prenez des pauses, c'est très important. Il faut vous poser les bonnes questions et c'est ok vraiment de prendre une pause, de vous faire aider quand vous en avez besoin, etc. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à travailler, à trouver un rythme, à continuer, à garder le cap parce que maintenant, c'est hyper compliqué le monde du travail et en entreprise, c'est pas toujours très simple. Je vous l'accorde. Justement, il faut en parler et je pense sincèrement que tout le monde devrait aller voir une psychologue rien que pour parler de ce qui se passe dans vos têtes, pour se sentir écouté, pour se sentir légitime, pour se sentir valorisé. C'est hyper important de parler à quelqu'un et c'est aussi hyper bénéfique de parler à quelqu'un qui n'est pas dans votre entourage. Vraiment, je vous conseille d'aller voir quelqu'un si vous en avez besoin. Enfin, en fait, tout le monde en a besoin selon moi. Donc voilà, prenez des pauses, prenez le temps de vous écouter, c'est hyper important. Je pense que ce sera le mot de la fin, mais cette année, j'ai pris le temps de m'écouter. Même s'il y a eu des périodes un peu moins bien, c'est pas grave, il y a toujours des hauts et des bas et c'est ok, c'est pas grave, c'est la vie. J'ai quand même réussi à m'écouter, à trouver des choses qui me faisaient plaisir, à essayer de trouver un peu de bonheur ou de joie dans mon travail, à essayer de trouver un peu de bonheur ou de joie dans mes cours, dans mes projets à côté. C'est pour ça aussi que je voulais absolument garder YouTube et les réseaux et le basket et coacher une équipe. Je voulais vraiment trouver des solutions qui allaient me permettre d'avoir un vrai rythme de vie et du coup de taire un petit peu mes pensées négatives et les remplacer par des pensées qui étaient un peu plus positives ou en tout cas des moments un peu plus joyeux. Si c'est ce que vous devez faire, faites-le, franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Écoutez-vous, prenez le temps, prenez vraiment le temps de planifier et de penser à ce que vous voulez. Et tout ira bien pour la rentrée qui va arriver, tout ira bien pour toutes les autres rentrées qui vont arriver. Franchement, je fais cette vidéo parce que c'est la fin de l'année, que je vais bientôt avoir fini mes études et que j'ai vraiment envie de partager mon expérience. Je fais pas ça spécialement pour la rentrée, j'ai pas envie de me mettre de pression avec ça, même si on a toujours un petit peu, on va pas se le cacher. Juste, je pense que la priorité pour tout le monde, ce serait de s'écouter et de savoir où vous voulez aller, tout simplement. Voilà, c'était un peu une vidéo brouillon, je partais un peu dans tous les sens, etc. J'espère néanmoins que mes paroles vous ont réconforté et que vous allez être OP pour commencer l'année. Il y en a pour qui ça ne s'arrête jamais et ça faut pas l'oublier. Dans tous les cas, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram ou sur TikTok. Si vous voulez des vidéos par rapport à l'outil Notion, je peux totalement en faire. Si vous voulez des vidéos sur ce que j'utilise pour faire tout ce que je fais, c'est-à-dire mes créas, etc. Il n'y a pas de souci non plus, je comptais déjà faire une vidéo où je vous montre tous mes projets depuis que je suis en graphisme et mon évolution. J'ai trop hâte d'ailleurs de faire cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous, écoutez-vous, c'est très important. Bisous.